Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et pour ce Mobilecast numéro 6, je vous propose de répondre, ou du moins d'essayer de répondre à la question suivante. Entre le Galaxy S4, le HTC One et le Xperia Z, lequel faut-il choisir? Alors, plus exactement, ça c'est une question un peu plus complexe. Déjà, lequel faut-il choisir? Ça dépend de vos besoins. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de dresser un top 3 sur des critères objectifs. Le but étant de déterminer à la fin un top 3 avec le Galaxy S4, le Xperia Z et le One, et tout simplement répondre à la question quel est le meilleur terminal Android en ce premier semestre 2013. Donc pour ce classement, c'est vraiment mon avis, ça dépend pas forcément de mes besoins, je me suis basé sur des critères objectifs et vous allez voir, j'ai essayé de déterminer, j'ai tout découpé en plein de morceaux pour essayer d'avoir vraiment un avis le plus neutre possible. J'avais mon petit chouchou au début et vous allez voir que le résultat est peut-être un poil différent de ce que j'aurais entre guillemets espéré, mais ce qui montre aussi que j'ai fait un travail objectif. Alors, premier critère, les spécifications sur le papier, c'est-à-dire quand on lit les spécifications des trois terminaux, lequel est devant, etc. Voilà, donc les spécifications sur le papier, le design et l'ergonomie qui restent des points vraiment importants sur un smartphone aujourd'hui, d'autant plus qu'ils sont de taille conséquente. Ensuite, l'écran à proprement parler, sa qualité, etc. Donc ça on va en parler. Les fonctionnalités et l'interface qui doit être le point le plus complexe à analyser puisqu'il y a énormément d'éléments et ça j'ai découpé ça en plein de parties, vous allez voir. La qualité photo et vidéo, importante également et qui est très très bonne sur les trois, mais pareil, d'après moi, il y en a un qui ressort du lot ici. Et pour finir, l'autonomie, qui est encore une fois un point central, bien entendu, sur un smartphone, qui fait défaut à la plupart des smartphones, et ces trois-là ne feront pas exception. On a une autonomie qui est globalement, elle est moyennement satisfaisante, mais il y en a un qui ressort également. Donc, c'est parti. Premier point, les spécifications. Alors pour les spécifications, j'ai découpé ça en plusieurs parties. La première, c'est l'écran, la mémoire, la RAM, est-ce qu'il fait 4G ou non, l'appareil photo, donc appareil photo c'est sur le papier encore une fois, c'est les specs papier, la version d'Android dès la sortie de la boîte, le processeur, qui est quand même un critère important, et la batterie. J'ai mis des éléments à la fin que vous verrez. Donc pour commencer, on a quoi? On a un Galaxy S4 avec un écran 5 pouces, on a 4.7 pouces pour le One et 5 pouces pour le XZ. Sur le papier, on va dire que là-dessus, dans la mesure où on a la résolution est la même pour les trois, on a un peu plus de place sur le S4 et on a un peu plus de place sur le XZ, donc on va dire que ces deux-là se retrouvent devant. Ensuite, côté mémoire, alors je parle là des versions qui sont commercialisées, parce que toutes les versions de mémoire ne sont pas commercialisées en France. Par exemple, le Galaxy S4 est censé être disponible en 16, 32 et 64, on peut le trouver qu'en 16, donc je prends en compte uniquement cette version-là. Pareil pour le One, il y a une 32, une 64, et en France on trouve que la 32, pardon. Donc là-dessus, on a quoi? On a un S4 avec 16 Go de mémoire et extension via microSD possible. On a un One avec 32 Go de mémoire interne et pas de slot microSD. Et on a un XZ, un Xperia Z avec 16 Go de mémoire interne et la possibilité de mettre une microSD. Alors qu'est-ce que ça signifie finalement? Oui, on a moins de mémoire de base sur le S4 et le Xperia Z, mais on peut rajouter de la mémoire, ce qui permet au final d'avoir un volume total supérieur à ce qu'on peut avoir sur un HTC One, à part si vous arrivez à vous procurer la version 64 Go. Donc là-dessus, moi je dirais c'est le S4 et le Xperia Z, encore une fois, qui remportent des points. Côté RAM, on a 2 Go dans tous les cas, donc on va dire que c'est neutre. Pareil pour la 4G, tous les terminaux font 4G, les trois terminaux font 4G. Au niveau de l'appareil photo, alors sur le papier on a quoi? On a 13 mégapixels et flash LED pour le Galaxy S4, on a 4 mégapixels, mais c'est pas exactement des mégapixels, c'est des ultra pixels et un flash LED pour le One. Alors là-dessus c'est quand même 4 mégapixels au final, les fichiers de sortie c'est du 4 mégapixels, et c'est ça qui est important. Là, sur le papier, quand on juge, c'est là-dessus qu'on va juger. Après, quand on testera l'appareil photo, on décidera si le One est meilleur ou pas. Et le Xperia Z a 13 mégapixels et un flash LED. Là-dessus, encore une fois, c'est le S4 et le Xperia Z qui le remportent sur, encore une fois, les specs sur le papier, sans juger au-delà des spécifications qu'on nous affiche sous les yeux. Au niveau de la version d'Android, eh bien, on a un S4 qui sort quand même sous 4.2.2, mais c'est dû essentiellement au fait qu'il soit sorti après. Le S4 est arrivé courant avril,
alors qu'on a un One qui est arrivé courant mars et un Xperia Z qui a débarqué sur le marché en février. Donc c'est normal qu'on ait ce décalage. Alors décalage de quelle sorte? On a le One qui est encore normalement en 4.1.2, la 2.2 devrait arriver, pareil pour le Xperia Z, donc on a un léger décalage là-dessus. En soi, c'est pas vital, mais oui, on va attribuer un point au S4 sur cet élément-là. Au niveau du CPU, alors, sur le papier, c'est le S4 qui remporte, puisqu'on a un Snapdragon, c'est du quad-core, c'est un Snapdragon 600 à 1,9 GHz, c'est la version qu'on a nous. Le One, on a un quad-core 1,7 GHz, c'est un Crate 300, et pareil, et sur le Xperia Z, on a un quad-core 1,5 GHz Crate, donc on a 3 processeurs qui sont extrêmement puissants, c'est clair, mais le S4 est un poil au-dessus, voilà, sur le papier. Et pour finir, au niveau de la batterie, alors qu'est-ce qu'on a? On a 2600 mAh pour le S4, 2300 pour le One et 2330 pour le Xperia Z, donc encore une fois ici, c'est le S4 qui remporte, donc sur cette partie spec, on va attribuer un point au Galaxy S4, puisque voilà, sur ces éléments papier, c'est effectivement le Galaxy S4 qui passe devant, en restant vraiment objectif, neutre là-dessus, sur ces points-là. On va passer maintenant au design et à l'ergonomie, la prise en main, et ça c'est vraiment un point important. Et là-dessus, moi, vous connaissez ma position, d'après moi, le Galaxy S4 sort de l'équation. Alors, pourquoi ? Oui, Samsung a fait des efforts, mais on reste avec un terminal en plastique par rapport à un S3. On a peu de changements par rapport à un Galaxy S3, c'est certain. Le feeling en main est meilleur que ce qu'on avait avant, et il est bon en tant que tel. Hein. L'appareil est compact, il est fin, etc. Et on a une bonne ergonomie, mais je pense que pour aller vraiment, pour avoir un point sur cet élément-là, faut plus que ça. Et donc là, le S4, pour moi, il part de l'équation. Donc on le compte plus. On se retrouve avec le One et le Xperia Z, qui sont deux terminaux avec des designs très différents, mais très premium, très qualitatifs dans les deux cas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un One qui est en aluminium, unibody. On a une bonne sensation en main, très agréable. C'est un écran 4.7 pouces, du coup on peut bien l'agripper, et c'est ça c'est important d'après moi. On a des touches qui sont relativement bien positionnées, on a juste le bouton on-off qui est sur le dessus, comme d'habitude chez HTC, et qui est assez peu manipulable, je trouve qu'il n'est pas très pratique. Et le Xperia Z de son côté est très beau également, avec ses deux plaques en verre. C'est un peu plus fragile du coup, même si moi j'ai pas encore réussi à le casser. Mais bon voilà, c'est un côté premium, et c'est vraiment très différent du One. Il est certifié IP57 et ça c'est important, et ça c'est un point des specs que j'ai pas mentionné, mais ça fait partie des éléments de specs qui viennent s'ajouter un petit peu comme Boom Sound sur le One, mais pour les specs ça pesait pas trop, enfin finalement c'était pas suffisant pour peser en faveur de ces deux terminaux là. Par contre le Xperia Z, je trouve que par rapport au One, il est un poil trop large, puisque c'est du 5 pouces contre un 4.7, et du coup sur le design, même si j'aime bien le One et le Xperia Z, je vais donner ce point au One, de par son design premium et sa taille qui reste compacte, et ça c'est très important. Donc voilà, donc là on a un point design pour le One. Passons maintenant à l'écran. Alors l'écran, c'est à la fois, on peut être objectif, mais il y a aussi une question de goût d'après moi. Et là pour le coup, le résultat il va dépendre aussi de vos goûts, dans la mesure où qu'est-ce qu'on a? On a 3 terminaux avec des écrans de grande taille, on a 4.7 et 5 pouces, on va dire que c'est dans tous les cas des écrans de grande taille, même si effectivement le One offre un tout petit peu moins de place, de fait. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le Xperia Z a des boutons sensibles qui s'intègrent dans l'interface. Donc là-dessus, c'est pas forcément, ça va pas en faveur du Xperia Z. On a une densité de pixels qui est élevée dans tous les cas. On a 441 ppi pour le S4, 441 également pour le Xperia Z. On a la même résolution et la même taille d'écran, donc c'est tout à fait logique. Et derrière, pour le One, on est à 469, puisqu'on a la même résolution, mais un écran un poil plus petit. Alors là-dessus, c'est encore une fois une question de goût, mais je trouve que le Xperia Z a des noirs pas assez profonds. En tout cas, c'est mon avis. C'est la technologie utilisée, mais je trouve que les noirs sont pas assez profonds, et que les angles de vue sont pas, entre guillemets, assez bons, si ça peut se dire. C'est-à-dire qu'on bascule très rapidement dans les grilles, les couleurs changent un petit peu, et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Donc j'ai enlevé le Xperia Z là-dedans, c'est pas que l'écran est mauvais, c'est juste que je trouve que, voilà, entre le One et le S4, c'est ces deux terminaux, de toute façon, qui sont devant. Ensuite, je trouve que l'écran, voilà, sur le One et le S4, il est très bon. On peut préférer peut-être le Super AMOLED si on aime bien les noirs très forts, les couleurs très saturées, qu'on peut régler ensuite, ajuster dans les paramètres. Mais je trouve quand même qu'au final, si on part du principe que
les couleurs vives, les noirs très, très noirs, les blancs très blancs, la densité de pixels, tout ça, c'est quelque chose qui est identique plus ou moins, qui nous plaît sur ces deux terminaux. Il reste que le S4 a un écran plus grand. Donc là-dessus, je donnerais ce point au S4, même si au final, je pense que le S4 et le One sont ex aequo. Donc voilà, pour l'écran, un nouveau point pour le Galaxy S4, même si l'écran du One est magnifique. Pour le coup, quand on juge vraiment comme ça, c'est le S4 qui passe devant. Donc on se retrouve avec 2 points pour le Galaxy S4 et 1 point pour le One et pas encore de points pour le Xperia Z. On va attaquer maintenant la partie la plus compliquée, pour moi en tout cas, pour ce jugement, c'est les fonctionnalités et l'interface. Parce qu'au final, on a 3 terminaux qui tournent sur Android, dans une des toutes dernières versions, et qui ont chacun des surcouches. Alors chacun possède ses surcouches, chacun ses fonctionnalités, ils ont une base commune qui est Android avec ce qu'on trouve de base dans Android, mais derrière ça va dépendre du constructeur, c'est à lui d'implémenter telle ou telle fonctionnalité, et ça dépend aussi de vos besoins. Il y a des gens qui se satisfassent complètement d'un Nexus 4, dans la mesure où ils peuvent installer ensuite des applications pour compléter les lacunes qu'il peut y avoir. Et là-dessus, c'est une raison aussi pour laquelle j'ai pas choisi le Nexus 4, c'est parce que d'après moi, il pouvait pas être dans ce top, déjà parce qu'il est sorti bien avant, et ensuite parce qu'il intègre pas assez de fonctionnalités de base. Pour moi, ça faisait partie des critères, le constructeur doit avoir implémenté des fonctionnalités en plus dans l'interface. Alors on va commencer par le S4. Qu'est-ce qu'on a sur le S4? On a Android, Jelly Bean, avec TouchWiz, qui est une surcouche quand même qui à la fois plaît à beaucoup et qui déplaît à beaucoup également. Hein. Ça c'est vraiment, les gens sont partagés. Visuellement, elle n'a pas changé par rapport au S3. Elle est plutôt bonne. Elle est pas magnifique, mais ça encore une fois c'est une question de goût, on va pas s'attarder trop là-dessus. Il y a un truc à savoir par ailleurs, hein, c'est que sur les fonctionnalités, dans mes tests sur Test Mobile, ces 3 appareils ont reçu la même note. Donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile de juger. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc TouchWiz. On a beaucoup d'options sur le Galaxy S4, un mix entre ce qu'on a sur le S3, sur le Note 2, ce genre de trucs. On a aussi beaucoup de fonctionnalités qui servent pas forcément à grand chose. Et c'est ça qui est important aussi sur ce S4, c'est que c'est des fonctionnalités qui peuvent sembler utiles, mais qui peuvent aussi être gadgets en fonction de vos besoins et qui dans tous les cas prennent de la mémoire sur le terminal. Et ça c'est important pour beaucoup d'utilisateurs. On se retrouve très rapidement à avoir la mémoire saturée sur le S4 en raison de TouchWiz et de ses nombreuses fonctionnalités. Alors oui, on peut désactiver ces fonctionnalités dans les paramètres, mais ça n'enlève pas la fonctionnalité de la mémoire. Elle est toujours installée et TouchWiz prend de base beaucoup de place. Alors Samsung est en train de réfléchir à comment optimiser ça, mais actuellement c'est comme ça, c'est un fait. Alors voilà, plein de fonctionnalités, plus ou moins utiles, ça prend beaucoup de place, mais on a quand même beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant. Des choses comme AirView, AirGesture, les gestes au-dessus de l'écran, on a énormément d'autres choses. Je vous invite à regarder le test si vous voulez avoir un avis plus complet là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a à côté? On a le One avec Sense 5 et là il y a un effort important à noter, c'est que HTC a modifié sa surcouche, l'a rendu vraiment plus classe, plus cohérente dans toute l'interface, on a quelque chose de propre et de cohérent et ça c'est important. Et moi, personnellement, elle m'a beaucoup plu. On a énormément de fonctionnalités intégrées également. On en a un petit peu moins, si on doit juger en nombre, que le Galaxy S4. Mais on en a quand même une sacrée quantité. On a aussi des trucs gadgets. D'après moi, BlinkFeed, c'est pas forcément vital. D'autant plus qu'on peut pas l'enlever de la page d'accueil. Et des choses comme Zoé, HTC Zoé, enfin les fonctionnalités autour de l'appareil photo. On a du bon, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur le S4, mais c'est peut-être un peu fouillis, c'est peut-être un peu gadget sur certaines fonctionnalités, mais ça reste une bonne option qui est implémentée. Donc là-dessus, je dirais qu'en plus de ça, voilà, on a le lecteur musical, on a HTC TV, etc., etc. Pour moi, le point fort sur le One, c'est vraiment l'esthétisme de l'interface, une surcouche qui a vraiment été travaillée sur la durée et qui là a subi un gros changement et que moi j'ai apprécié en complément des fonctionnalités qui ont été apportées. Le Xperia Z, c'est un peu moins marqué, c'est une surcouche qui est un peu plus, j'allais dire discrète, mais c'est pas forcément vrai, parce que pour moi esthétiquement c'est la surcouche la moins bien réussie, mais encore une fois c'est une question de goût. Niveau fonctionnalité par contre, on a un petit peu moins encore que sur le One, mais on a un lecteur multimédia, donc vidéo, photo, galerie et musique, qui est vraiment excellent, un ensemble de fonctionnalités comme ça, d'applications installées qui sont excellentes, et ça c'est un gros point positif. Mais si on doit maintenant juger en termes de volume de fonctionnalités intégrées, même si elles peuvent sembler gadgets, et d'esthétisme de l'interface, finalement c'est le S4 et le One qui ressortent. Alors,
Là-dessus, c'est le seul élément, c'est le seul point de jugement où je vais être complètement partagé. Pour moi, le S4 est devant en termes de quantité de fonctionnalités, plus ou moins utiles, mais il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup d'options et que vous pouvez vraiment vous amuser et potentiellement découvrir de nouvelles choses tout le temps. Et c'est quand même intéressant. Il y a des choses qui peuvent être vraiment, des options qui peuvent être vraiment utiles. Et ça, pour moi, ça doit être, entre guillemets, récompensé. Donc voilà. Ça, c'est le S4 qui remporte un point là-dessus. Et je vais également donner un point au One. Je sais, c'est un peu de la triche, mais je vous ai pas dit au début, mais vous pouvez donner 2 points. Je peux donner 2 points au même terminal. Enfin, à 2 terminaux différents sur un point. Parce que pour moi, le One, il remporte le point ici sur l'esthétisme de l'interface. On a beaucoup de fonctionnalités, certes, mais à côté de ça, on a une interface qui, d'après moi, est beaucoup plus réussie graphiquement, esthétiquement parlant, que celle sur le S4 ou sur le Xperia Z. Donc, si vous avez besoin d'une interface jolie, on va dire, c'est encore une fois une question de goût, mais d'après moi, elle est jolie, elle est réussie, le One vous plaira peut-être plus. Et si vous avez besoin d'un maximum de fonctionnalités, de gadgets, de petits trucs qu'on peut utiliser au quotidien qui vous font un peu rigoler ou qui sont vraiment utiles, le S4 sera plutôt pour vous. Donc, qu'est-ce que ça donne finalement ? Ça donne 2 points distribués sur les fonctionnalités pour le S4 et pour le One. Donc on se retrouve à 2 points pour le One pour l'instant et 3 points pour le Galaxy S4. Pour l'instant 0 points pour le Xperia Z, hélas. Mais bon, vous voyez, selon les critères de jugement, on se retrouve avec ce constat, malgré le fait que j'aime beaucoup le Xperia Z. Avant-dernière section, toute la partie photo et vidéo. Alors là-dessus, ça va dépendre de vos besoins déjà, pour commencer. Si vous avez plus de besoins en photo de nuit, si vous avez plus de besoins en vidéo, si vous avez plus de besoins juste en photo de jour, ou même si la photo et la vidéo n'est pas un point, c'est pas un point important pour vous, ça va influencer votre jugement là-dessus. En tout cas, moi, ce que je vais vous donner là, c'est mon point de vue en jugeant sur 5 critères. Alors, en photo vidéo, donc le premier c'est la photo de jour. La photo de nuit, bien entendu. La vidéo de jour, la vidéo de nuit. Et dernier petit point bonus, entre guillemets, c'est les options intégrées dans l'interface pour faire de la création. C'est à mettre un petit peu à côté des fonctionnalités, mais je trouve que ça va vraiment dans ce point-là, photo-vidéo, puisque en fonction des options qui sont intégrées, vous allez pouvoir faire plus ou moins de choses. Je pense que c'est important. Alors, là-dessus, premier point, photo de jour. Bah écoutez, j'ai donné un point à tous les 3. Là, on est vraiment dans du jugement, donc dans des sous-parties. J'ai le droit de donner plein de points à tout le monde. Donc, j'ai donné un point à tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que le S4 est très bon de jour. Le One est très bon de jour également, avec un rendu légèrement différent, un poil plus accentué, comme on trouve généralement sur les terminaux HTC. Et le Xperia Z, par contre, là, je trouve même qu'il est même au-dessus du S4 de jour. Enfin, ça va dépendre après des goûts. Mais le Xperia Z est vraiment très très bon, en bonne condition. Il s'en sort très très bien. Donc là, on a 3 points. Ok. Photo de nuit. Alors là, ça se corse. Et hélas, là-dessus, j'ai enlevé un point. Enfin, je n'ai pas attribué de points au Xperia Z. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mes tests. Et que le Xperia Z de nuit, hélas, il s'en sort vraiment pas très très bien. L'image est très bruitée. C'est pas très agréable à regarder. A contrario, donc on a le One et le S4 qui s'en sortent plutôt bien de nuit avec des rendus différents. Le One va être un peu plus réaliste, on va dire. Le S4 va offrir, notamment en mode nuit, des performances qui se rapprochent dans l'idée à ce qu'on a sur un 920 PureView. Alors, on est loin de ça, bien entendu, mais si vous regardez nos échantillons sur le test du S4, vous constaterez que l'image est vraiment très éclairée. Elle manque un tout petit peu de piqué, de netteté, mais elle est très éclairée, et ça peut être agréable pour vous, ça peut être un effet recherché. Donc de nuit, je donne un point au S4 et au One. Ensuite, pour la vidéo, c'est complètement différent. J'ai fait des comparatifs récemment entre le Xperia Z, le S4. Le One n'était pas vraiment là pour pouvoir... Enfin, j'avais pas de One pour pouvoir les comparer, mais je me suis amusé un peu à comparer tous les échantillons que j'avais, et je suis arrivé au résultat, à la conclusion suivante. C'est que le S4 ne gagne pas de points ici. Alors pourquoi ? Parce que j'ai regardé les échantillons que j'ai avec le Xperia Z, et j'ai constaté que les couleurs étaient plus fiables, était plus vive mais plus fiable également. C'était un peu terne sur le Galaxy S4, aussi étrange que ça puisse paraître. J'ai également constaté que les contrastes étaient plus forts, mais aussi toujours dans ce côté réaliste, c'était plus réaliste et plus réussi. Globalement, l'image est meilleure, je trouve, sur le Xperia Z que sur le S4, avec en plus un autofocus qui s'en sort mieux. Donc de jour, le Xperia Z, obtient un point.
Et le One également. Pourquoi? Parce que le One, je trouve que le rendu est vraiment très très bon. Regardez nos échantillons publiés, vous pouvez faire de très très belles choses de jour en vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc on a 2 points pour le S4, on arrive à 3 points pour le One et 2 points pour le Xperia Z. Ensuite de vidéo de nuit, alors ça c'est un peu plus compliqué, et comme le Xperia Z s'en sort mal en photo de nuit, c'est la même chose en vidéo, l'image est très très bruitée. Et là-dessus, j'ai ensuite comparé le One et le S4 et j'ai constaté que le One s'en sortait mieux d'après moi par rapport au Galaxy S4. Et je vous invite à, encore une fois, regarder les échantillons qui sont sur YouTube. Ça vous aidera à comprendre un peu mes décisions. Donc là, bon, vous l'avez compris, hein, c'est le One qui est largement devant. Pour finir, les options de création, le Xperia Z en a quasiment aucune. Bon, un petit bonus quand même pour toutes les fonctionnalités automatiques supérieures, etc. qui vous aident à créer de beaux clichés. J'admets que ça c'est quand même assez bien fait. Mais sur le S4, on a énormément d'options qui permettent de créer des images stroboscopiques, etc. Comme sur le One avec Zoé. Donc là-dessus, je donne 2 points. Un point au S4 et un point au One. Mais au final, c'est le One qui remporte ce point sur la photo et la vidéo. À noter toutefois que malgré le fait qu'il remporte ce point, on est quand même en 4 mégapixels. Et qu'est-ce que ça induit? Moi, je trouve que la qualité est meilleure, mais si vous comptez utiliser votre image pour faire des posters, pour faire, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec vos images, pour faire des retouches dans Photoshop, etc., vous allez être frustré parce que vous allez avoir moins de pixels à utiliser. Et donc ça, c'est important. Si vous comptez exploiter vos photos, essentiellement les photos, puisque les vidéos, il n'y a pas de souci, mais pour les photos, si vous comptez les exploiter, le One sera peut-être pas pour vous, malgré le fait que j'estime que la qualité est un poil meilleure. Donc là-dessus, c'est à vous de juger. Si vous avez besoin de vraiment utiliser vos photos, en faire quelque chose, et vous avez besoin d'une qualité optimale de jour comme de nuit, le S4 sera peut-être pour vous. Si vous n'avez pas besoin d'exploiter vos photos après, et que vous cherchez surtout une bonne qualité en toutes conditions, entre guillemets, bien le One, d'après moi, est meilleur. Avant de passer à l'autonomie, faisons un petit bilan sur les points qui ont été distribués pour l'instant. Donc on a 1 point pour le S4 pour les specs, on a 1 point pour le design pour le One, on a 1 point pour l'écran du S4, on a 2 points respectifs pour les fonctionnalités sur le S4 et le One, et on a 1 point pour le One en photo. Donc on arrive à 3-3, Galaxy S4 versus One. Vous l'avez bien compris, le Xperia Z est plus du tout dans le top. Enfin, dans le top, il est dans le top 3 d'après moi, mais il n'est pas dans le top 2. Et là, s'il n'est pas en finale, ça ne veut pas dire que l'appareil est mauvais, loin de là, c'est un appareil que j'aime beaucoup, mais il a quelques petits défauts. Et il a quelques petits défauts et il en même temps, il intègre aussi moins de fonctionnalités, ce genre de choses. Après, c'est une question de besoin, encore une fois. Si vous avez besoin d'un appareil qui permet notamment de filmer sous l'eau, vous n'aurez pas beaucoup de choix, le Xperia Z sera parfait pour vous. Allez, si on passait à l'autonomie pour enfin déterminer quel est l'appareil qui remporte ce petit challenge. Alors, sur l'autonomie, bon, vous avez vu les specs au début, hein, sur les capacités des batteries, donc ça c'est une première chose. L'autonomie, c'est un point très complexe à tester. Moi, j'ai mes tests, chacun a ses tests. Donc, ce que j'ai fait, exceptionnellement, et même je pense que c'est une bonne chose, c'est j'ai pris mes résultats à moi et j'ai fait une moyenne aussi avec les résultats de plusieurs sites, dont The Verge, Engadget, Phone Arena et les numériques en France. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Alors, je vais pas trop détailler ça parce que c'est pas passionnant, mais en gros, The Verge a estimé que le S4 et le XZ se sortaient un petit peu mieux par rapport au One. Hein. J'ai relu tous les tests, donc voilà, c'était un peu long, mais ça en vaut la peine. D'après mes tests à moi, le One s'en sort un petit peu mieux, c'est-à-dire que sur notre test classique d'autonomie, il termine ce test-là à 43%, il me semble, contre 30 et des poussières pour les deux autres. Donc d'après moi, il est au-dessus, mais j'ai voulu faire une moyenne de vraiment différents avis, parce que chacun a ses expériences, et je pense que c'est important. Engadget a jugé que le S4 était meilleur en autonomie que le One et le XZ. Phone Arena, même chose, et les numériques, même chose. Donc vous l'avez compris, c'est le S4 qui remporte ce point-là, et donc qui remporte tout simplement ce top 3. Donc avec 4 points, donc le point des specs, le point de l'écran, des fonctionnalités et de l'autonomie. Et ensuite le One avec 3 points pour le design, les fonctionnalités et la photo. Et le Xperia Z qui hélas remporte aucun point. Alors encore une fois, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Bon, et donc pour revenir sur ce top 2, donc Galaxy S4 en premier
et ensuite le HTC One, finalement qu'est-ce qui se passe? Ces deux terminaux qui arrivent quasiment au même niveau, puisqu'on a 4 points pour l'un et 3 points pour l'autre, en sachant qu'en plus, moi à la base, j'aurais attribué ce 4e point au One et non pas au S4. Mais en regardant effectivement ce qu'en pensaient la plupart des confrères, je suis arrivé à la conclusion que le S4 était meilleur en autonomie et que, voilà, moi j'avais eu une expérience différente. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que le S4 est un excellent smartphone Android aujourd'hui sur le marché. C'est probablement d'ailleurs le meilleur smartphone, tout point confondu. Après, si vous avez des besoins particuliers, notamment en photo, et que vous n'avez pas besoin d'exploiter vos clichés, je pense que le One sera mieux. Si vous avez besoin d'un appareil qui soit excellent côté design, je pense que le One ou le XZ, le Xperia Z seront mieux. A fortiori, le One, dans la mesure où sur ce classement, on se retrouve avec le One en 2e position. Sur l'écran, on a deux terminaux qui sont très très bons, juste que le S4 a un écran un poil plus grand. Niveau fonctionnalité, on en a plus sur le S4, on en a un petit peu moins sur le One, mais on a une interface qui est plus réussie. Donc là-dessus, j'en ai parlé au niveau des fonctionnalités, mais si vous voulez un appareil qui ait un maximum d'options, privilégiez sûrement le S4. Si vous voulez un appareil qui a plus une interface qui est esthétique, qui est plus réussie et en plus qui a beaucoup d'options, je pense que celle du One vous conviendra un peu plus. Dans tous les cas, on a du Android Jelly Bean et vous pourrez installer toutes les applications que vous souhaitez pour enrichir votre expérience. Pour finir, le point de la performance, les performances brutes et les performances à l'usage, dont j'ai pas vraiment parlé pour une raison qui est simple, c'est que d'après mes usages, alors sur le papier, le S4 est devant, mais dans les faits, je trouve que ces trois terminaux offrent tous les trois, des performances excellentes, que ce soit sur le web ou en jeu. Oui, avec un Galaxy S4, vous aurez droit à une durée de vie supérieure, dans la mesure où aujourd'hui il offre des performances supérieures, mais en soi, si vous devez aujourd'hui acheter un terminal pour le garder 1 an et demi, par exemple, les trois sont excellents d'après moi. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. C'est pour ça que les performances sont pas rentrées en ligne de compte, puisqu'on est sur 3 terminaux haut de gamme Android avec des gros processeurs quad-core. D'après moi, ils ont tous les trois des performances exemplaires. Et donc, c'était sur les autres éléments qu'il fallait juger. Et donc, rappel du classement, donc Galaxy S4, One et Xperia Z à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus régulièrement ce genre de classement, de top, de choses comme ça, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Moi, ça m'a plutôt amusé en fait de faire ce calcul. Hein. Ça a pris un peu de temps, mais c'était intéressant. Et donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt.